Hello, bon ça y est c'est reparti, là je suis de retour à Bangkok. Si tu m'avais suivi sur Facebook tu le savais déjà, et puis si tu m'as pas suivi tu le sais pas encore, donc je te l'annonce, je suis de retour là en Asie pour durée indéterminée. J'avais envie de repartir, voilà, et j'ai passé 2 mois de retour en France, c'était cool, ça m'a permis de revoir un petit peu tout le monde, ça m'a permis de me rendre compte aussi que en ce moment ma vie, j'ai l'impression qu'elle se passe plus ici qu'en France. Je pense que c'est comme ça, il y a des phases dans la vie et en ce moment je suis dans une phase où j'ai vraiment envie d'être ici. Je me sens bien ici, bon puis il fait beau là, regarde, il fait 30 degrés, mais c'est même pas que ça, tu sais. C'est vrai que ça joue, mais il n'y a pas que ça, et c'est simplement que j'aime bien le mode de vie ici, et j'ai l'impression qu'en ce moment ma vie elle se situe plus ici que en France. Voilà, c'est des périodes comme ça. Alors aujourd'hui moi je te fais une petite vidéo, mais je suis complètement fatigué, je suis complètement mort avec le décalage horaire. Là je suis arrivé hier soir, mais j'ai pas beaucoup dormi, j'ai même quasiment pas dormi du tout dans l'avion, et parce que j'arrive pas, moi j'ai un petit peu de mal à dormir dans les avions. Du coup j'ai dû dormir 1 heure ou 2, et j'ai pas réussi à beaucoup dormir cette nuit non plus. Bref, c'est pas pour me plaindre que je te fais cette vidéo, mais il y aura juste, à mon avis, pas de contenu vraiment aujourd'hui. Simplement je vais te parler de ah bah lui il pisse comme ça dehors. Bah monsieur, un peu de sérieux s'il vous plaît. Simplement pour te parler aujourd'hui des objectifs un petit peu de ce voyage et de ce qui va se passer dans les mois à venir, mais il n'y aura pas de contenu, je veux dire, ce sera un petit peu personnel, donc si tu veux si tu veux du contenu, il faudra revenir dans les prochaines vidéos quoi. Je suis à Ponimik là en ce moment, je vais te raconter un peu ma vie aujourd'hui, tu m'excuseras, on se retrouve dans la prochaine si ça t'intéresse pas. Moi je suis à Ponimik, c'est rive droite en fait, c'est rive droite de Bangkok, et ce qui est sympa ici c'est que c'est encore moins, pour le moment, c'est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins occidentalisé que l'autre côté. Ça reste assez local comme endroit et les gens parlent pas encore trop anglais, etc. Et ça a beaucoup de charme. Moi je préfère être dans des endroits comme ça que d'être dans des Khao San Road et compagnie où je me sens vraiment pas à mon aise quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vais aller faire quelques courses tranquillement, j'ai 2-3 bricoles à acheter et puis je vais t'emmener avec moi, donc ce sera pas la vidéo du siècle, mais simplement je vais te raconter ce qui va se passer sur la chaîne dans les jours, dans les mois à venir. On y va. De reprendre le métro là, c'est un truc que j'adore. À toi parce que l'objectif qui est un peu dégueu, j'espère que tu vois bien, mais je suis vraiment trop content d'être ici, même si je suis fatigué. Je vais vraiment pas me plaindre parce que je suis hyper content d'être là. Moi j'adore Bangkok, je vais rester je pense au moins 1 semaine ici, et puis après je vais peut-être bouger un peu dans le nord, et de toute façon en fait je vais rester en Thaïlande que 2 semaines et demie après pour Nouvel An. Je vais aller le passer ailleurs et je t'en parlerai bien assez tôt. J'ai pas envie d'en parler maintenant, mais c'est une destination qui je pense va te plaire. En tout cas c'est une destination qui me plaît vachement à moi, je suis hyper content d'aller là-bas, je t'en parlerai. Alors là tu vois on a changé de décor du tout au tout, parce que tout à l'heure j'étais dans un quartier pas trop occidentalisé comme je te le disais. Là on est à Ratchadamri, et Ratchadamri c'est un des quartiers les plus occidentalisés, c'est un des quartiers les plus riches de Bangkok si tu veux. C'est là que tu as tous les hôtels de luxe, c'est là que tu as tous les meilleurs condos, etc. C'est un des quartiers les plus chers. Mais j'aime bien quand même moi venir par ici, déjà parce que le cadre est quand même sympa, tu vois. Je pense qu'il faut un petit peu de tout. Moi j'aime bien voir un petit peu de tout. Et puis pour faire des courses c'est bien aussi. Alors comme tu le sais, moi je voyage toujours avec des objectifs en tête, tu vois. Il y en a pour qui ça semble un petit peu bizarre, parce que quand tu voyages finalement c'est aussi pour lâcher prise et pour te laisser aller. Mais moi je pense que c'est important d'avoir des objectifs, et c'est important de voyager et de se servir du voyage comme d'un moyen. C'est-à-dire se servir du voyage comme un moyen de travailler sur soi, etc. Enfin tout ça je t'en ai déjà parlé. Et quand je parle d'objectifs, si tu veux, je parle pas d'objectifs de voyage, je parle pas d'objectifs en termes d'aller à tel endroit, à tel moment, etc. Je parle pas d'objectifs d'organisation de voyage, au contraire. Moi j'aime bien être hyper libre là-dedans. Mais quand tu es dans un voyage comme ça, hyper libre, où t'as pas de durée déterminée, pas de lieu déterminé, etc., où t'as finalement rien de déterminé, t'as cette liberté qui est gigantesque,
bah, c'est hyper important d'avoir cette autodiscipline derrière, c'est-à-dire se fixer des objectifs non pas sur le voyage mais sur soi-même. Premier objectif et pas des moindres, boire des coconuts évidemment, mais d'une manière générale prendre soin de ma santé. C'est un truc que j'arrive pas à faire assez facilement quand je suis en France. Et c'est vrai qu'ici c'est hyper simple en fait de prendre soin de soi, de bien manger pour pas cher en plus. Enfin, je t'apprends rien, je vais pas te refaire le film sur les prix de la bouffe en Thaïlande, c'est vu et revu, tu le sais. Mais c'est vrai qu'ici c'est assez simple. Et puis l'objectif aussi, celui que j'ai vraiment pas réussi à atteindre la dernière fois, enfin lors de mon dernier voyage, c'est le sport. Et ça c'est un des objectifs centraux pour moi durant ce voyage, c'est de faire du sport régulièrement. Alors quand je suis comme là à Bangkok et que je suis logé chez mon ami, bah il y a une salle de sport donc c'est facile. Mais sinon même sans salle de sport, l'idée ça va être vraiment de faire du sport au moins 3 fois par semaine, même si c'est du sport dans la chambre, dans la guest house ou peu importe où je loge, je ferai du sport et c'est un des éléments centraux de ce voyage. D'ailleurs moi je suis loin d'être un expert en sport et encore moins en sport en voyage. Donc si toi par exemple tu as de bonnes idées pour ça, pour faire du sport pendant que tu voyages, bah n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, je suis vraiment preneur, je lirai ça avec intérêt. Et là tu vois par contre je vais aller acheter de la crème solaire, ça c'est le premier truc. Premier achat crème solaire, c'est l'objectif numéro 1 aussi, c'est de pas cramer à tout va. Donc on va aller acheter ça et puis mais je vais aller faire un petit tour dans le parc là, un petit peu à l'ombre des arbres pour commencer. Voilà, ici on est à l'ombre, on va pouvoir discuter. Par contre midi c'est l'heure de la sieste dans les parcs à Bangkok, en Thaïlande, enfin même ils font toujours la sieste. Donc on va peut-être pas parler trop fort pour pas les déranger, tu vois. mais alors pour continuer un petit peu, je te dis ça va pas être le vlog de l'année, hein, parce que entre la fatigue, le soleil, la sieste... mais on va quand même le faire. Alors le deuxième objectif ça va être de rester sur ma lancée, de continuer au niveau de la méditation. Moi c'est un truc que j'ai commencé là lors de mon dernier voyage et que j'ai vraiment réussi à garder quand je suis rentré en France, c'est-à-dire que je médite tous les jours, au moins 10 minutes par jour, tous les matins, et puis parfois même le soir je remédite 10 minutes et c'est un truc que j'adore et qui m'apporte énormément. On en reparlera. Et je suis content d'avoir réussi à le garder. De toute façon c'est hyper important aussi, c'est bien de se fixer des objectifs de voyage, mais c'est bien aussi de réussir à les conserver évidemment quand tu rentres. Et c'est pas si évident, et ça on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que ça mérite toute une vidéo et c'est hyper important et je vais mal t'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas continuer à garder cet objectif de méditation quotidienne, bah, ça fait partie aussi de mes priorités pendant ce voyage. Bon on va ressortir du parc là parce qu'ils font tous la sieste, tu vois, par terre, sur les bancs, ils font la sieste. Et moi ça me donne trop envie de faire la sieste là, du coup on va sortir un petit peu du parc et c'est mon père qui serait content d'ailleurs dans cette ville, tu vois, si tu me regardes papa, Bangkok c'est fait pour toi. Deuxième objectif c'est continuer de me former un maximum, c'est-à-dire sur toutes les thématiques qui me passionnent. Tu sais moi je suis passionné de développement personnel, je suis passionné de connaissance de soi, j'aime beaucoup le marketing aussi, même si je te parle pas et je te parlerai jamais de marketing sur la chaîne parce que c'est pas le propos, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprends beaucoup dans cette thématique là et je m'en sers si tu veux pour essayer de gagner ma vie parce que c'est aussi un des objectifs, c'est de pouvoir gagner ma vie suffisamment pour pouvoir continuer ce voyage si tu veux. Je suis dans un état d'esprit en ce moment, dans une optique de voyager, de continuer de voyager au maximum durant les prochaines années. Et pour ça, c'est vrai que j'ai besoin de gagner ma vie. Et ce que je fais me permet petit à petit de gagner ma vie, tu vois, même si pour le moment, eh ben, comme je te le disais, je gagne pas grand chose, mais suffisamment pour voyager et pour être ici aujourd'hui. Donc c'est déjà formidable. Mais c'est vrai qu'à terme, l'idée c'est de pouvoir gagner ma vie vraiment comme je veux avec ça et de pouvoir voyager dans d'autres endroits. Alors pour le moment c'est génial parce que tu vois j'adore l'Asie, je me sens vraiment très bien ici. Mais seulement évidemment il y a, tu vois je suis honnête avec toi, je suis sincère, évidemment il y a un côté financier à être ici parce que quand tu commences une activité, quand tu débutes quelque chose, et si toi c'est ton cas par exemple, bah, c'est juste extraordinaire d'être ici parce que tu peux vivre bien pour pas cher. On en a déjà parlé plein de fois, mais donc l'idée c'est vraiment de continuer de me former, apprendre le maximum de choses. Et c'est même pas, je veux dire, c'est même pas un objectif à terme parce que c'est quelque chose, il faut jamais arrêter d'apprendre pendant toute sa vie. Mais quand je suis en voyage, c'est vrai que j'arrive à prendre un bon rythme que j'ai perdu pendant les 2 mois où je suis rentré en France. J'avais pris un super rythme en fait, je lisais quasiment un livre par jour. Je lisais un livre par semaine, tu vois, je suis fatigué, tu m'excuseras. Je lisais quasiment un livre par semaine
Et puis j'ai complètement perdu ce rythme en rentrant en France parce que j'ai dû, pendant les 2 mois où je suis rentré en France, 2 mois et demi, j'ai dû lire 2 bouquins, enfin j'ai écouté 2 audiobooks, j'ai même pas lu. Et du coup je vais reprendre ce rythme que j'avais avant qui est juste excellent. Et quand tu lis 4 livres par mois, ça fait quoi? T'imagines, ça fait 50, j'arrive pas à compter, mais plus de 40 bouquins, 50 bouquins à l'année, c'est énorme. Bon, j'ai fait mes emplettes, j'ai acheté de la crème solaire, j'ai acheté des t-shirts, j'ai acheté un short. Et j'ai oublié d'acheter les ampoules, tiens, pour chez mon pote, mais j'ai pas la référence, donc je les achèterai plus tard. Et tu vois qu'ici, il y a de la musique, c'est plutôt agréable. Mais du coup, là, on va rentrer, se poser tranquillement sur le bord de la piscine pour terminer cette vidéo, parce que là, je t'avoue que je suis désolé, mais j'en peux plus. On va quand même aller manger un petit morceau dans une petite échoppe de rue que j'ai découvert hier soir à côté du condo où je suis logé en ce moment, qui est très sympa. Et puis après on se retrouve à la piscine pour terminer cette vidéo. Voilà, on va manger un petit morceau ici. J'ai mangé ici hier soir et c'était très bon. Alors on va manger un morceau ici. En plus monsieur est très gentil, monsieur là-bas, et il fait très bien à manger. Et donc on va manger un morceau ici et puis après on rentre. Ok, et voilà, on y est. Alors on va se poser un petit peu ici tranquillement le temps de terminer cette vidéo et puis de te parler. De toute façon, j'avais quasiment fini, j'avais pas grand chose à te dire aujourd'hui, mais simplement voilà les objectifs dont je t'ai parlé. Il y a aussi un nouvel objectif qui est de rencontrer un maximum de gens du coin, de locaux. C'est-à-dire j'ai envie de me faire des amis locaux en fait, et surtout dans les villes comme Bangkok. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une ville où je suis amené à revenir régulièrement, et je sais aussi que dans ma vie j'habiterai à un moment donné à Bangkok parce que c'est une ville que j'aime particulièrement, comme tu le sais, et j'ai envie d'habiter ici, et donc j'ai envie de développer petit à petit mon réseau à droite à gauche dans les villes où j'ai envie de me poser plus tard en fait, et Bangkok en fait partie. Donc j'ai envie vraiment d'aller à la rencontre des gens du coin, des touristes. T'en rencontres tout le temps, c'est hyper facile, mais se créer des vraies relations avec des gens du coin, c'est ça qui m'intéresse. Alors sans vraiment parler thaï, parce que pour le moment je vais pas apprendre le thaï, même si je vais apprendre quelques mots et je vais essayer de me débrouiller, mais apprendre à vraiment parler thaï, je pense que ça prend du temps. Mais j'ai envie de me faire des potes ici. Heureusement les gens parlent bien anglais, donc ça pose pas vraiment problème. Et puis on reparlera dans de prochaines vidéos des solutions possibles pour rencontrer des locaux. Il y en a pas mal, je te montrerai, on en reparlera. Tu vois qu'on a pas mal de pain sur la planche, on fera ça dans de prochaines vidéos. Et puis de quoi je voulais te parler? Je voulais te parler aussi de ce que tu allais voir en fait sur la chaîne là prochainement. Il y aura un petit peu toutes sortes de formats. S'il y a un seul mot d'ordre, s'il doit y avoir un seul mot d'ordre, ce serait la spontanéité en fait. J'ai pas envie qu'il y ait de règles, j'ai pas envie qu'il y ait d'être lié à un format. Donc parfois tu auras des vlogs comme celui-ci où il n'y a presque pas de montage, où je te fais simplement suivre ma journée, où il n'y a pas beaucoup de contenu non plus. Parfois il y aura des vidéos face cam où il y aura du vrai contenu, des vidéos plus travaillées sur le contenu en tout cas. Parfois il y aura des vlogs plus travaillés sur le montage également. Je vais me remettre à faire des beaux vlogs bien montés comme je les faisais avant dans mon voyage précédent, mais ce sera un petit peu une alternance de tout ça, et ce sera un contraste si tu veux. J'ai envie de vraiment être libre dans ce que je fais. La seule règle en fait, c'est qu'il n'y en a pas ici. Il faut trouver au moins une règle, et ce serait qu'il y aura minimum 3 vidéos par semaine sur cette chaîne, minimum. Je dis minimum parce qu'il y en aura souvent plus, mais il n'y en aura jamais moins. Donc voilà, je vais te faire suivre en détail mon voyage. C'est pareil au niveau du voyage. Je vais te faire suivre mon voyage, mais il faut savoir que moi je voyage pas comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais pas être tout le temps sur la route. J'aime bien rester longtemps dans les endroits, j'aime bien voyager lentement et j'aime bien alterner en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais voyager plus rapidement, je vais être sur la route, je vais changer d'endroit régulièrement. Et il y a d'autres moments où je vais rester 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois à un endroit, et l'idée c'est vraiment de voyager à mon rythme. L'idée c'est vraiment de pas me fixer aucune règle là-dessus, et voilà, et je vais adapter les vidéos à ça. Les moments où je suis plus posé, ce sera plus posé. Les moments où je bouge et que j'ai plein de trucs à te montrer, je te montrerai tout ce qu'il y a à te montrer. Et puis voilà, j'espère que ça te plaira. En tout cas, moi je vais m'arrêter ici parce que je pense qu'on a déjà bien parlé, et puis je vais vraiment aller me poser là. Je vais faire un petit plongeon et puis caput terminé. Mais demain ou après-demain, enfin on reprendra les vidéos normales. C'était surtout pour te dire que ça y est, c'est reparti. Je vais aussi me remettre à poster sur Instagram et sur Facebook comme je le fais quand je suis en voyage, donc n'hésite pas à me suivre sur ces 2 canaux là si tu ne suis pas encore dessus, notamment sur Instagram où je vais poster pas mal de stories tout au long de ma journée, et puis des photos de voyage parce que j'aime beaucoup faire des photos. Et puis voilà, j'avais d'autres trucs à te dire mais ça me sort de la tête, donc je te le dirai plus tard. Oui, je voulais te parler dernière chose, comme il y a beaucoup de gens qui me demandent du conseil sur
sur le matériel que j'emporte, etc. Moi j'avais déjà fait une vidéo sur ce que j'emmène en voyage, sur mon sac à dos, etc. Je vais pas en refaire parce que j'ai emmené plus ou moins la même chose. Enfin, je me suis allégé, c'est-à-dire que là j'ai quasiment, mon sac est hyper léger, mais dans l'ensemble, dans l'idée, c'est pareil que la vidéo que j'avais faite à l'époque quand j'étais à Chiang Mai. Je te la mettrai juste au-dessus pour que tu puisses la regarder si tu ne l'as pas vue et si tu t'intéresses à ça, si tu prépares un voyage. Et puis je te laisse là-dessus. On se retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Passe un super moment. Salut!